Ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron est candidat à l'élection présidentielle. À la tête de son parti En Marche, créé quelques mois plus tôt, il totalise de bonnes intentions de vote dans les sondages. Macron est porté par les médias et apparaît comme le gendre idéal et peut-être, pourquoi pas, comme le président idéal. C'est ce que nous allons tenter de déterminer en analysant son parcours et son programme politique. Le programme est très court mais très bien présenté, la communication est soignée, on a l'impression de lire un magazine de mode. Comme il aime le revendiquer, Emmanuel Macron propose un programme sans surprise très libéral, c'est-à-dire qu'il laisse une forte place à la loi du marché et à la compétitivité. M'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Dans les secteurs économiques, au détriment du pouvoir d'État. Moi je suis pour donner plus de flexibilité, c'est la réforme du droit du travail que je porte et de simplification. Emmanuel Macron nous affirme ne pas être naïf et que le travail est moteur de progression sociale. Il dit vouloir redéfinir le dialogue social, diminuer les cotisations sociales des employeurs. Il lance également une ou deux phrases au sujet du climat et de la biodiversité, comme l'investissement de 50 milliards dans les énergies renouvelables étalé sur 5 ans. Il propose de lutter contre la fraude aux prestations sociales et la fraude fiscale en Europe. Il propose également de retirer l'ISF, veut responsabiliser et moraliser les représentants politiques. Enfin, il est aussi ouvertement favorable au traité de libre-échange transatlantique appelé CETA. Le programme est globalement très court et vide de propositions concrètes, mais après tout, on se fout des programmes. Ah, Emmanuel Macron. Le jeune Emmanuel, issu d'une famille de pauvres médecins, travaillera d'arrache-pied bien entendu pour arriver à ses fins. Déjà coriace le jeune Emmanuel. C'est ainsi qu'en août 2007, il entre à la commission Attali commanditée par Sarkozy, où il rencontre 17 PDG et autres hommes de pouvoir ultralibéraux, tous en quête du bien commun et de l'égalité sociale bien sûr. Pour cela, ils proposeront une série de mesures de flexibilisation du marché du travail et de libéralisation de l'économie appelé rapport Attali. Grâce à ce réseau, il entre en 2008 à la banque Rothschild qui lui permettra de devenir un humble multimillionnaire de gauche. Moi je suis socialiste et je l'assume. En 2012, il conseille déjà François Hollande pour finalement devenir ministre de l'économie en 2014. Il est en partie à l'origine du CICE, de la loi Macron et de la loi El Khomri qui répondent aux injonctions de Bruxelles et sont directement inspirés du rapport Attali qu'il avait rédigé quelques années auparavant. François Hollande, sur les conseils d'Emmanuel Macron, mettra progressivement en place ces politiques ultralibérales que Sarkozy lui-même trouvait trop dures et trahira ainsi les promesses de sa campagne présidentielle. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Qu'en est-il des promesses de son programme ? Macron nous l'a prouvé en soutenant la loi El Khomri, il soutient et fortifie le droit des travailleurs, toujours de manière très démocratique bien sûr. En application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Emmanuel Macron souhaite diminuer les cotisations sociales des employeurs, il s'agit là de répondre aux revendications du MEDEF, et ça ne s'est jamais avéré efficace pour créer des emplois. Les cars Macron sont par ailleurs une aberration anti-écologique. Emmanuel Macron parle rarement d'écologie et cela tient plus d'éléments de communication que de réelles convictions. Les milliardaires se frottent les mains. Cette mesure profitera aux actionnaires qui investissent dans les grandes multinationales qui assurent davantage de dividendes et non pas dans les petites entreprises et start-up à l'avenir incertain. Comme l'a rappelé Nicolas Dupont-Aignan, la banque Rothschild a organisé les transferts de grandes entreprises françaises telles qu'Alstom, Alcatel, Lafarge ou Technip lorsqu'Emmanuel Macron était en poste de ministre de l'économie. Macron n'a d'ailleurs pas bougé le petit doigt en juin 2016, lorsque le journal Le Monde a révélé que Lafarge avait collaboré et financé Daesh. C'était pourtant son rôle de ministre de l'économie de déclencher un contrôle fiscal. Emmanuel Macron est favorable au CETA, permettant par exemple à des entreprises privées à condamner l'État français à des amendes exceptionnelles si nous refusons la commercialisation de leurs produits ou de leurs médicaments. Pour résumer, Macron est un séducteur et un très bon communicant. Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Il comparera lui-même son métier de banquier à de la prostitution dans une interview donnée au Figaro en 2014. Il utilise aujourd'hui les mêmes méthodes de communication, de séduction et de manipulation apprises lorsqu'il était banquier d'affaires. Ce sont ces mêmes sentiments qui nous ont fait, avec Brigitte, nous aimer, vouloir, bâtir. Et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, pour faire adhérer les électeurs indécis et non politisés à son mouvement. Alors je vais dire que c'est Macron, moi, qui me plaît, parce qu'il est différent, parce qu'il a un autre langage. J'ai pas écouté son programme. Je ne le connais pas, mais j'ai confiance en lui. Il bénéficie d'une large couverture médiatique et people comme Sarkozy en 2007. Il s'inscrit par sa vision et son programme dans la droite ligne de la politique menée par François Hollande depuis 5 ans,
Serviteur de l'ultralibéralisme, Emmanuel Macron est un pur produit du système politique et financier qui n'a en réalité aucune conviction ni volonté de proposer un réel changement pour la France. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la et informez vos amis et vos proches qui sont intéressés par Emmanuel Macron. Et comme ils le disent tous,